Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de l'univers du lore. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant où la frontière entre le héros et le monstre est plus mince que jamais. Je vais vous parler de l'histoire d'un des personnages les plus sombres et captivants de Marvel, Venom. Né d'une fusion entre un symbiote extraterrestre et un homme rongé par la vengeance, Venom incarne un être complexe, à la fois antagoniste redoutable et anti-héros torturé. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment cette créature a évolué, des pages de comics jusqu'au grand écran, en passant par ses alliances inattendues et ses luttes intérieures. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Venom, là où l'ombre et la lumière s'entremêlent. C'est parti. L'histoire de Venom, l'un des anti-héros les plus sombres et intrigants de l'univers Marvel, est profondément liée à celle de son hôte humain, Eddie Brock, et du symbiote alien qui compose l'entité Venom. Apparu pour la première fois dans les comics dans les années 1980, la combinaison entre un être humain et un symbiote extraterrestre a offert au monde un personnage unique, souvent partagé entre ses pulsions violentes et une étrange morale d'anti-héros. Les origines du symbiote. Le symbiote qui deviendra plus tard Venom a été découvert pour la première fois par Spider-Man, Peter Parker, dans le célèbre arc narratif intitulé Secret Wars dans les années 80. Au cours d'une mission spatiale, Spider-Man se retrouve dans un complexe extraterrestre où il découvre une substance noire douée d'une conscience propre. Curieux et intrigué, Peter l'absorbe en tant que costume. Ce costume, en plus d'être incroyablement résistant et capable de se régénérer, lui offre la capacité de produire une toile infinie et renforce ses capacités physiques. Cependant, il découvre bientôt que ce costume n'est pas une simple tenue. C'est un organisme symbiotique qui cherche à fusionner avec lui, physiquement et mentalement, pour survivre et prospérer. Lorsque Spider-Man prend conscience des intentions du symbiote, il essaie de s'en débarrasser, ce qui n'est pas une tâche facile. Finalement, après plusieurs tentatives, il parvient à se séparer de la créature avec l'aide d'ondes sonores qui affaiblissent le symbiote. Mais cet abandon va blesser profondément la créature qui ressent un rejet violent et une haine naissante envers Peter Parker. Eddie Brock, une âme brisée. Eddie Brock est un journaliste ambitieux, mais ses méthodes peu orthodoxes et sa quête incessante de reconnaissance le mènent à commettre des erreurs. Son échec le plus notoire survient lorsqu'il écrit un article sur un meurtrier en série connu sous le nom de Sin Eater. Eddie publie une exclusivité affirmant avoir découvert l'identité du tueur. Lorsque Spider-Man arrête le véritable meurtrier, ce qui a pour effet de ruiner complètement la crédibilité et la carrière de Brock. L'humiliation professionnelle, la colère et la haine qu'Eddie ressent envers Spider-Man, qu'il tient responsable de sa chute, le plonge dans une dépression profonde. Alors qu'il envisage même de mettre fin à ses jours, il cherche refuge dans une église, priant pour une réponse ou un moyen de se venger. C'est à ce moment-là que le symbiote, désormais libre et cherchant désespérément un nouvel hôte, entre en contact avec Eddie. L'expérience est atroce, Eddie se tord de douleur, suffocant, mais en même temps, il ressent une force nouvelle et terrifiante qui s'éveille en lui. Il est tenté par les souvenirs du symbiote, par les brides de son lien avec Spider-Man, ce qui alimente encore davantage sa haine. Mais dans cette souffrance partagée, quelque chose de presque harmonieux émerge. Les deux entités se reconnaissent dans leur douleur commune, et c'est cette souffrance qui scelle leur pacte. Ensemble, ils forment une connexion basée sur la haine commune de Spider-Man et unissent leurs forces pour devenir Venom. Fusionné avec Eddie, Venom hérite de tous les pouvoirs qu'il avait lorsque le symbiote était lié à Spider-Man, mais en plus amplifié par la force et la rage d'Eddie. Venom possède une force surhumaine, une capacité d'auto-guérison impressionnante et il peut former des tentacules et des lames avec son corps. Il conserve aussi la capacité de se camoufler et peut créer des toiles semblables à celles de Spider-Man. Cependant, Venom est beaucoup plus qu'un simple clone maléfique de Spider-Man. Eddie et le symbiote partagent une morale unique. Ils ne considèrent pas vraiment Spider-Man comme un ennemi au sens traditionnel du terme, mais comme un obstacle à leur paix et à leur survie. Venom n'est pas animé par une haine aveugle de l'humanité. En réalité, il est souvent motivé par une volonté de protéger les innocents, même si ses méthodes sont souvent brutales et violentes. Cet aspect du personnage est représenté dans le célèbre slogan de Venom « Nous sommes Venom ». Le symbiote et Eddie ensemble développent une relation complexe. Le symbiote protège Eddie des dommages physiques et s'inquiète même de son bien-être,
tandis que Eddie de son côté est influencé par les instincts primaires et violents de l'extraterrestre. L'évolution de Venom en anti-héros. Avec le temps, Venom passe du rôle de vilain à celui de anti-héros, notamment lorsqu'il se retrouve confronté à d'autres symbiotes encore plus dangereux et destructeurs. Le plus connu d'entre eux est Carnage, un symbiote rouge fusionné avec Cletus Kasady, un tueur en série sans aucune morale. Carnage est bien plus vicieux et chaotique que Venom, forçant Eddie et le symbiote à s'allier à Spider-Man pour protéger la ville contre cette menace inhumaine. Cette lutte contre Carnage marque un tournant décisif dans le parcours de Venom. Le symbiote et Eddie prennent conscience de leur potentiel pour défendre les innocents, même si leur méthode demeure effrayante. Venom commence à s'attaquer aux criminels et prendre une position de vigilante dans la ville, se dressant contre la corruption et la violence de manière brutale mais efficace. Dylan Brock, le fils de Venom. Après des années de lutte contre ses démons intérieurs et extérieurs, Eddie découvre qu'il a un fils, mais l'histoire est plus complexe qu'un simple héritage biologique. Le symbiote, en étant fusionné avec Eddie, a modifié l'ADN de ce dernier et cette fusion a laissé une marque profonde qui s'est transmise à Dylan. La mère de Dylan, Anne Weying, l'ex-femme d'Eddie, a gardé sa naissance secrète au départ pour protéger l'enfant de la vie dangereuse de son père et de l'influence menaçante du symbiote. Cependant, lorsque Dylan et Eddie se rencontrent enfin, il est révélé que Dylan est bien plus qu'un simple humain. Il hérite d'un pouvoir lié au symbiote qui le connecte mystérieusement à eux, notamment au Roi en Noir, l'entité maléfique derrière l'existence des symbiotes dont je vous parlerai juste après dans la vidéo. Eddie et Dylan doivent alors affronter ensemble ce sombre héritage, apprenant à se connaître tout en luttant pour la survie et pour échapper aux forces qui veulent exploiter le potentiel de Dylan. Ainsi, Dylan Brock devient un élément central dans la mythologie de Venom, symbolisant à la fois une source d'espoir et un défi immense pour Eddie et le symbiote. Alors, petite parenthèse, comme je vous ai dit plus tôt, Eddie Brock a bien sûr son fils, mais Venom a aussi 5 enfants. L'histoire est assez longue, donc je consacrerai sûrement une vidéo complète à sa progéniture, mais pour résumer, Venom a été capturé par la Life Foundation qui sépara le symbiote de Brock et il le força à engendrer 5 rejetons. Parmi ces 5, il y a Riot, Leisure, Page, Agony et Scream. Parenthèse fermée. L'entité ultime au-dessus des symbiotes. Au fil du temps, l'histoire des symbiotes s'étend avec la découverte de Knull, le dieu des symbiotes, qui révèle que tous les symbiotes sont issus d'un même organisme primitif appelé le Clintar. Venom, qui pensait être unique, réalise qu'il fait partie d'une lignée et que le Clintar est en réalité une race ayant pour but de maintenir un équilibre dans l'univers. Quant à Knull, avant même que les Célestes, ces puissants êtres cosmiques, ne commencent à créer des mondes, il régnait dans un vide abyssal. C'était un être primordial, un dieu du chaos, qui détestait la lumière et la création. Lorsque les Célestes perturbèrent son royaume de ténèbres en apportant la lumière et en façonnant des galaxies, Knull réagit avec une haine profonde. Dans sa fureur, il forgea une arme redoutable appelée All Black, la toute première Necrosword, une épée imprégnée de l'essence même de l'ombre. Avec cette épée, il affronta les Célestes, tuant même l'un d'eux en le décapitant, mais finit par être rejeté dans le vide par les Célestes qui étaient bien plus nombreux. Cherchant à retrouver sa puissance, Knull utilisa ses pouvoirs pour créer une armée d'entités sombres, les symbiotes. Ces créatures étaient des extensions de lui-même, chacune liée à sa conscience. Il lança une campagne de terreur à travers l'univers, prenant le contrôle des mondes entiers avant que ses propres créations ne se retournent contre lui. Les symbiotes, en développant des liens avec des êtres bons, finirent par emprisonner leur créateur dans une planète prison faite de symbiotes appelés du même nom que leur race, Clintar, ce qui signifie cage dans leur langue. Bien que prisonnier, l'influence de Knull perdure et il se réveilla finalement des siècles plus tard. Cela le mena à confronter Venom et il tenta d'asservir la Terre, déclenchant des événements cataclysmiques. Son but ultime, plonger l'univers entier dans les ténèbres éternelles. Il représente le mal absolu, une incarnation de la haine et du vide, dont l'histoire est une guerre éternelle contre la lumière et la création elle-même. C'était un petit résumé de l'histoire de Knull, mais sachez que j'ai fait une vidéo bien plus complète sur lui. Revenons-en aux symbiotes et à Venom. Cependant, les symbiotes deviennent corrompus lorsqu'ils entrent en contact avec des émotions et des autres aux intentions mauvaises.
Le symbiote Venom, autrefois dévoué à la destruction, commence à comprendre ses erreurs passées et à faire la paix avec sa nature. Eddie Brock, pour sa part, devient de plus en plus attaché à la créature. Ensemble, ils forment une entité complexe cherchant à redéfinir leur existence, allant jusqu'à sauver la Terre d'invasions extraterrestres et de menaces plus grandes. La dualité de Venom en fait un personnage fascinant, en équilibre constant entre ses instincts primaires et une volonté de rédemption. Venom est devenu bien plus qu'un simple méchant de l'univers Marvel, il est aujourd'hui un symbole de rédemption et de lutte contre ses propres démons intérieurs. Eddie et le symbiote continuent à se battre ensemble pour trouver leur place dans un monde qui les craint, mais qu'ils veulent protéger à leur manière. Ainsi Venom est l'histoire d'une lutte interne constante d'un homme et d'un être alien unis par la haine et la souffrance, mais aussi par le besoin de rédemption. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Peace out.